présidente, collègues, ministres, vous avez déjà perdu dans les têtes. En effet, 80% du pays, à minima, est contre votre réforme. Un petit peu comme vous, monsieur le ministre, avant du coup de devenir ministre et retourner votre veste sur ce plan. Aujourd'hui, vous êtes minoritaire car tout le monde a compris qu'à 64 ans, c'est dangereux de poncer du métal à bout de bras ou porter des cartons en entrepôt. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris qu'une infirmière ou un chauffeur de bus à 65 ans se met en danger personnellement ainsi que les usagères ou les usagers. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris que vous allez transformer des retraités en chômeurs ou en allocataires. 230 000 d'après les estimations de l'adresse, donc vos propres services ministériels qui simulent les effets de la réforme. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris que vous allez taper dans la caisse. Votre nouvelle lubie, c'est maintenant de prélever les fonds dédiés aux accidents du travail, alors que ceux-ci, en conséquence de votre réforme, vont se multiplier. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris que vous avez volontairement dilapidé l'argent des cotisations retraite en les supprimant sur les primes que vous avez multipliées depuis 5 ans, les exonérations que vous avez elles-mêmes multipliées. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris que les comptes de la sécurité sociale et de la retraite en particulier ne sont pas menacés. Vous êtes minoritaire car tout le monde est en capacité aujourd'hui de se réunir, de prendre le rapport du corps, d'examiner graphique après graphique pour comprendre de quoi il en ressort et voir que la situation catastrophique que vous dépeignez ne correspond pas à la réalité. Vous êtes minoritaire car tout le monde a compris que dans un pays immensément riche, il n'est pas normal qu'on puisse subsister sous le seuil de pauvreté après une vie de travail. Vous êtes minoritaire car plus personne ne vous croit. L'exemple des 1 200 € est flagrant. Vous nous avez annoncé qu'on aurait des retraites minimum à 1 200 €, puis 1 200 € bruts, puis finalement plus pour tout le monde. À ce rythme, ce sera le RSA au mois de décembre. Et c'est parce que vous êtes minoritaire que la mobilisation est immense dans le pays. 2 millions de personnes jeudi à l'appel des syndicats, 150 000 samedi à l'appel des organisations de jeunesse qui défendent toutes et tous la retraite avant la retraite. Mais une question revient assez souvent dans les manifestations et les réunions publiques. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, tout simplement parce que vous n'aimez pas le travail des retraités. Vous n'aimez pas le travail lorsqu'il est libre. Vous préférez des seniors au chômage ou au RSA plutôt que des seniors qui s'engagent auprès des associations, auprès de leurs voisins, auprès de leurs proches. Car oui, c'est cela, un retraité ou une retraitée aujourd'hui. C'est quelqu'un qui exerce des activités de manière libre et qui permet d'exercer un petit peu le droit au bonheur au quotidien pour ses proches. Car pas une cérémonie de nouvelle année dans ma circonscription, et j'imagine dans les vôtres également, sans que l'on vienne nous voir inquiets pour rappeler que les anciens font tourner nos communes. Je pense ici à plusieurs témoignages récoltés depuis quelques semaines. Par exemple, dans la commune de Beauzelle, Isabelle, ambassadrice culturelle de la ville, qui anime les cours de théâtre depuis 1989 grâce à son droit à la retraite. Je pense à Jean-Pierre, au Souvenir français à Toulouse, qui organise chaque jour des interventions en milieu scolaire ou des cérémonies mémorielles. Je pense aux bénévoles du Téléthon dans de nombreux départements qui ne ramasseraient rien sans les jeunes retraités qui s'y engagent. Je pense aux différents pratiquants de sport ou joueurs de pétanque des minimes qui seraient saignés si le retraité ne pouvait pas gérer la caisse de l'association sportive. Je pense aux retraités d'EDF qui viennent donner un coup de main lorsqu'on a un problème électrique à la maison avec son compteur ou qu'on a une panne. Je pense à la moitié des associations de ce pays qui sont présidées par des retraités. Ainsi, repousser l'âge de départ à la retraite, c'est combattre tout ce que font les retraités. C'est combattre ces personnes qui tiennent des cafés, des bibliothèques, donnent des concerts, font du soutien scolaire, entretiennent des espaces verts, donnent des cours de bricolage, assurent de l'aide alimentaire, accompagnent les jeunes pour le permis. Mais tout cela ne vous intéresse pas beaucoup, car si cela a de la valeur, ça ne génère pas de profit privé. Bref, monsieur le ministre, en conclusion, pour reprendre les propos que vous auriez pu tenir vous-même avant votre nomination, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner et on se battra pour la garder.